Ça c'est fait. Ok, c'est parti. Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Axis Biker. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo que vous m'avez demandé des dizaines de fois sur YouTube, sur Instagram, etc. La fameuse FAQ. Vous vouliez absolument que je réponde à vos questions, du coup bah, c'est le grand jour. Bon, on va déjà commencer par les questions que je reçois le plus souvent. Donc on va dire c'est les questions générales. Donc on va commencer déjà avec une question, c'est d'où est venue la passion en général. La passion de la moto, faut savoir que dans ma famille il n'y a aucun motard. C'est venu en regardant des vidéos. Chaque fois que je voyais une moto sur la route, franchement je kiffais. Je me disais putain ça va être trop bien d'être à leur place. Ouais, c'est venu petit à petit, je veux dire. Puis ensuite j'ai un pote, big up à toi la mouette. J'ai un pote qui venait au lycée avec sa 50 cm3 et je me disais même si c'est une 50, franchement c'était trop stylé. TZR 50 bleu. J'avoue j'aurais trop kiffé rouler avec ça à l'époque. Je voulais passer le BSR, mes parents avaient refusé. Et c'est vraiment à partir de 18 ans quand j'ai prouvé que je voulais vraiment avoir une moto, que c'était pas vraiment sur un coup de tête etc, que je pouvais assumer les frais. Là ils se sont dit c'est bon, tu peux passer ton permis, on va t'inscrire. Allez-y les petits vélos. Bonjour. Bonjour les petits vélos. Ça les petits vélos. Bonjour bonjour. Sans jaillir. Donc voilà, c'est là qu'est venue la passion de la moto. Voilà, c'était pas inné en moi, ma famille il n'y avait personne, donc c'est venu vraiment tout seul. Alors, deuxième question, combien tu as acheté ta moto? Alors, faut savoir que j'ai une histoire assez particulière avec cette moto parce que de base, je voulais un Mordi 650, donc bridé 34 chevaux, etc. Je l'ai vu en concession. Je me suis dit, vas-y, c'est cool, il est d'occasion, il a pas beaucoup roulé, je vais le prendre. Et j'avais pas du tout vu la phaser, ça m'intéressait pas, je l'avais même pas capté. Et je me dis, merde, il est parti, fait chier, qu'est-ce que je fais? Bon, du coup je continue mes recherches et tout, j'étais dégoûté. Je reviens 2-3 jours après, pouf, l'autre moto à 2 que je voulais, pouf, parti. Je fais putain de merde. Et là il y a mon père qui m'envoie une photo d'un Phaser 600 de 2000 rouge. Je fais oh putain non c'est dégueulasse, je peux pas, c'est impossible que je roule ça. Moi ça là-dessus, permis à 2 c'est mort. Et en fait les photos étaient tellement mal faites, genre en contre-plongée dégueu etc. La moto était pas du tout à son avantage. Regardez comme elle est belle là, comme elle brille. Wouh. Non du coup de base je voulais vraiment pas la Phaser. Je suis allé la voir en concession, j'ai fait putain non c'est la Phaser et tout. J'aime pas quoi, putain j'aime pas, je voulais ça, je voulais un bandit, un truc, pas un truc avec une grosse bulle devant, avec le feu, avec le gros feu à l'ancienne, la rétro. Et ben j'ai pas eu ça. Et du coup j'avais tellement envie d'avoir une moto, j'étais tellement impatient. Je voyais que toutes les motos elles étaient en train de partir. Donc c'est l'été, les motos elles partent trop vite. Et du coup bah j'ai pris à contre-cœur la Phaser qui m'a coûté 1690 € de mémoire. Elle avait 46 000 km. Donc 1600 plus la carte grise et le bridage. Que le bridage mesdames et messieurs c'est 550 €. Ouais. Dans tous les concessionnaires Yamaha, tous mes potes qui ont des Phaser c'est 450. Moi j'ai payé 550. Et bah à l'heure actuelle j'ai toujours pas compris. Et ils sont incapables de l'expliquer. De toute façon ils veulent pas m'expliquer parce que je pense qu'ils m'ont simplement carotte de 100 €. Voilà 100 € dans la poche. Donc la Phaser avec tous les papiers et le bridage m'a coûté 2500 € tout rond. Alors j'ai une question de l'HB 635 qui me dit qu'est-ce que tu aimes chez ta moto? Tout. J'aime tout. J'aime bien, elle est bien, c'est une moto qui a 20 ans, elle est trop bien. Les gars, première moto, c'est trop bien. Bridé, ça fait 34 chevaux, t'apprends à conduire. En virage, ça va, ça bouge pas, c'est assez stable, ça freine bien. C'est confortable, ça chante bien. Oh 1690 €. Non, c'est une bonne moto, elle fait 95 chevaux aujourd'hui. J'ai sorti ma vidéo sur la Phaser, sur le débridage, vous avez dû la voir. Si vous l'avez pas vu, attention, c'est pas bien, je vous la mets ici. Non, franchement, c'est une très bonne moto, franchement, j'ai aucun regret à l'avoir acheté. Ensuite, il y a une question de Johan Bost qui me dit pourquoi le 600 Phaser? Je sais pas, comme je viens de le dire, elle m'est tombée dessus. Je l'ai pris par défaut, c'était la dernière qui restait, du coup j'ai pris. Voilà, on enchaîne tout de suite avec la question de Eléa. Tu pourrais rider avec tes abonnés, PS, continue comme ça. Alors déjà merci, parce que ça fait plaisir vos messages de soutien tous les jours, tout le temps. Et rider avec des abonnés, oui, car très souvent sur Instagram et seulement Instagram, j'organise des balades. Je vous tiens au courant 2-3 jours avant, je vous dis le nombre de personnes, à quelle heure c'est, où est le lieu de rendez-vous. Les gars, il y a que sur Insta vous pourrez savoir ça. Donc oui, je fais des balades avec des abonnés. Les premières balades avec des abonnés aujourd'hui, c'est devenu des potes. Mon pote avec le MT-09. Mon pote avec le Z800E avec son sac licorne. Je fais des balades avec des abonnés de temps en temps, dès que je peux. Alors j'avais une autre question aussi, c'était est-ce que tu as prévu de faire une rencontre abonnée? Oui, il y avait une rencontre abonnée qui a été prévue le 29 mars, soit 2 semaines avant le confinement. Donc autant vous dire que bah ça s'est pas fait du coup. Et j'espère pouvoir en faire une fois que le confinement sera fini. Enfin non, il est déjà fini, mais une fois que le virus sera un peu parti, etc. Et qu'on pourra vraiment être plus de 10 dans un lieu public. J'ai une question de Lucas maintenant qui me dit tu comptes garder ton Phaser combien de temps? Pour le moment,
très longtemps parce que financièrement je peux pas me permettre de prendre autre chose. Le phaser, de toute façon je le vendrai pas parce que je vais le vendre aller 1800, allez 2000, 1800 euros. Autant prendre une autre moto à côté. Si je prends une moto, déjà c'est une Hypersport, c'est R6 ou R1. Il y a même pas à choisir, c'est Hypersport. Je prendrai une Hypersport, c'est sûr. Alors maintenant j'ai une question de Timmy 0034 qui me dit prévois-tu un road trip et où irais-tu? Alors faut savoir que j'avais un road trip de prévu. Alors, on est le combien aujourd'hui? Bah c'est ça, là dans 2 jours je devais partir 3 jours en Ardèche. On devait 30-40 motards. Ensuite je devais faire toute la côte méditerranéenne, Saint-Tropez, Nice, Monaco, etc. jusqu'en Italie avec mon pote avec son R6. Mais malheureusement ça peut pas se faire. Voilà, ça se fera très tard d'ici août. Je suis un peu dégoûté, mais c'est comme ça parce que les mesures sanitaires font qu'on peut pas vraiment se déplacer. Ce qui est tout à fait normal. On va pas risquer notre vie pour un road trip quoi. Fini la vie des autres. Alfred qui me dit c'est qui la plus belle licorne? C'est toi gros, c'est toi la plus belle licorne là, les papouilles licorne. Je suis mort. Monsieur Dark YouTube, je te vois très souvent dans mes commentaires et sur Instagram, franchement je crois que t'es là depuis très longtemps, t'es assez fidèle. Et si je dis pas de conneries, c'est toi que je croise en vélo souvent avec ta petite caméra et ton casque. As-tu une copine dans la vie? Oui, j'ai une copine dans la vie et ceux qui me regardent depuis longtemps l'ont vu dans la téléobservation numéro 2, je vous mets l'affiche ici, c'est celle qui s'était endormie sur la moto. Oui, elle s'est endormie sur la moto après un petit week-end. Voilà. Et on me demande ensuite quelle est la moto de tes rêves. La moto de mes rêves, je suis partagé entre 3 choix. Il y a la Ducati Panigale V4 qui est mais d'une beauté mais incroyable. Il y a la R1 pour sa sportivité et son agressivité. Et je dirais aussi il y a la S1000 RR. Ça c'est 3 motos. Même aujourd'hui j'ai du mal à choisir. Mais si je devais en choisir une seule, c'est la R1. R1. À 100% R1. Alors il y a NC Dream qui me demande à quand la vidéo de Val-Suzon. Oui, parce que quand je roule avec des abonnés, généralement j'ai toujours ma caméra d'allumée et je fais les petites compiles de balade. Et sauf que mon disque dur il m'a lâché pendant les vacances parce que je l'ai fait tomber, le pauvre il a pas aimé. Enfin, 50 cm, putain ça casse les couilles. Donc du coup j'ai perdu tous mes fichiers, quasiment 1 Tera. Plus récemment j'ai fait une autre balade et j'ai voulu formater la GoPro qui est juste ici, hein, et j'ai formaté mon disque dur. Donc bah pas tout de suite, plus tard, faudra revenir. Alors maintenant on a Jason le Kawaman en 636 qui me demande penses-tu qu'une R6 c'est trop puissante? Une R6 n'est pas trop puissante. Un phaser peut être trop puissant pour certaines personnes. Donc trop puissant, je ne pense pas parce que quand tu choisis ta moto, tu sais qu'elle va faire 135 chevaux, tu sais qu'elle va les exploiter, donc tu sais à quoi t'attendre. Pour moi c'est parfait. Pour la route et circuit, franchement c'est un très bon mélange des deux. Putain il fait chaud. Oh il y a un hérisson. Oh ah c'est un corbeau. Bon les gars il fait un peu chaud, je vais pas vous mentir. Du coup on sort le t-shirt. Coucou Scrat, c'est ton logo. Même toi t'as pas pu l'avoir Biskin va. Aïe. Ah bref, allez on continue parce que je suis un peu chaud quand même. Oui, et vous allez me demander ouais mais là tu montes ta tête, tu montes ton visage, mais pourquoi t'arrives pas le casque? Alors déjà j'ai très chaud, là vous vous rendez pas compte mais j'ai très chaud. Il y a un peu de vent mais il doit faire 28-29 degrés. Au soleil c'est pas ouf. Pour le moment je suis pas prêt tout simplement à montrer mon visage sur YouTube. Parce que en fait il y a des gens qui aiment le contenu d'une personne. À partir du moment où elle voit à quoi elle ressemble, malheureusement, ouais, son physique il me plaît pas, il est pas très beau, etc. Ou alors c'est un beau gosse. Et les gens bah ils accrochent plus aux vidéos tout ça parce qu'ils aiment pas le visage de la personne ou alors que ils aiment bien mon caractère, ils aiment bien qui je suis, etc. Je trouve ça con mais pour le moment je veux pas. Et puis comme ça je suis un peu tranquille quand je vais dans la rue. Bon j'ai que 2000 abonnés mais on me croise quand même de temps en temps parce que Dijon c'est pas très grand. Je fais pas mal de villes donc pour le moment non je cache ma tête. Voilà. Alors ensuite j'ai une question de Flav qui me dit est-ce que tu referas des vidéos sur Dole? Oui j'ai énormément de commentaires et de questions comme ça, c'est est-ce que tu passeras sur Dole, etc. C'est suite à une vidéo où en fait j'étais sur Dole avec un pote, on était parti à Salins-les-Bains et tout le monde disait ouais c'est Dole trop cool, il y a un mec qui fait des vidéos sur Dole. Non les gars déjà je suis de Dijon et je passe à Dole de temps en temps, donc la prochaine fois que j'irai sur Dole je vous préviendrai 1 ou 2 semaines à l'avance, comme ça bah, on pourra faire une petite balade ou alors une petite rencontre avec plaisir les gars. Ensuite on a Ethan Delbos qui me dit qu'est-ce qui t'a lancé sur YouTube? Alors faut savoir que les vidéos j'en faisais bien avant la moto. J'arrive pas à m'asseoir. Oui, j'étais éditeur pour des joueurs e-sport professionnels. Donc je faisais des vidéos montage edit pour notamment l'un des meilleurs joueurs européens sur le jeu Halo. Halo dans mon cœur, toujours. J'avais quelques notions de vidéo déjà. Et c'est tout naturellement qu'ensuite, dès que j'ai eu ma moto, je me suis dit faut que je mette une GoPro, pouf, on fait les vidéos. Alors le début... Quand je regarde mes premières vidéos, j'ai envie de pleurer parce que franchement c'est dégueulasse, on va pas se mentir. Il se passe rien, puis je fais que de gueuler. Je me suis énormément calmé sur la moto. Pour moi c'était normal de faire des vidéos sur la moto parce que la moto je kiffe, les vidéos je kiffe. Ah ouais, c'est parti, on a enclenché la machine, c'est tout. Ah, il me pose aussi une autre question, il me dit
Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. On a Miguel 21 qui me dit salut, hâte de te croiser sur Dijon. Et quelle est la moto de tes rêves? Salut Miguel. Et la moto de mes rêves, oui, comme j'ai dit précédemment, R1. On a Mathieu 21 qui me dit KTM ou Kawasaki? Kawasaki, il n'y a aucune moto qui m'intéresse, genre vraiment, que ce soit au niveau roadster et sportive. Les Ninja, les ZX10R, les ZX6R ne m'intéressent pas. S'il y a une moto que je devais choisir chez Kawasaki, c'est la H2. Voilà, c'est tout. C'est la seule moto que j'aime bien chez Kawasaki. Donc pour moi, ça sera la KTM parce que KTM, ils ont les Superbats, ils ont la 1290 Super Duke qui est un monstre. KTM. Voilà. Alors ensuite on a Pierre qui nous demande quelle moto école conseilles-tu sur Dijon? Alors je ne connais aucune moto école sur Dijon, mais je peux vous conseiller celle où j'ai passé mon permis moto ainsi que ma passerelle. C'est l'auto école Tibert à Chevigny-Saint-Sauveur. Le moniteur il est pépite. Tout est pépite, il explique très très bien, il est très calme, il est patient, trop bien. Bon allez-y les gars, foncez, foncez, foncez. Ensuite on a Damso qui me dit pourquoi tu as créé ta chaîne YouTube et de qui tu t'es inspiré. J'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'aimais bien les vidéos, ça je viens de l'expliquer. Et de qui tu t'es inspiré? Je n'ai pas de youtubeur motovlogueur favori. J'ai vu qu'il y avait certains types de vidéos qui traînaient sur YouTube, des motovlogs etc. Je me suis dit vas-y je vais faire pareil. Mais je me suis pas inspiré d'une personne en particulier. Je pense que j'ai vraiment mon style à moi de vidéos, de personnalité etc. Ensuite on a Nazor qui me dit est-ce que tu peux arrêter de gueuler dans tes vidéos? Il a écrit en majuscule hein. Oui je peux arrêter de gueuler mais des fois je ne contrôle pas car je suis trop excité en moto. C'est tout, voilà. Ensuite on a Quentin qui me demande quel est ton meilleur souvenir en moto. Oh, mon meilleur souvenir en moto, là comme ça c'est compliqué. Alors déjà, le jour où je l'ai acheté, j'ai fait me casser la gueule, finir dans un fossé. Oui parce que j'achète ma moto, j'ai mon meilleur pote qui arrive etc. On va faire un petit tour à Urcy. Urcy, ceux qui connaissent, c'est vachement technique. J'avais pas fait de moto depuis 6 mois, la dernière fois que j'avais conduit c'était moto école. Il m'emmène à Urcy, j'étais à 30-40 dans un virage. Tranquille, je roulais tranquille. Fixation d'un point, tout droit dans le fossé, je me suis arrêté peut-être à ça de la chute etc. Vraiment ça c'était cool. Donc le jour où j'ai récupéré ma moto, franchement c'était incroyable. Les sensations, le bonheur, mais j'étais dans un autre monde, c'était jouissif. Et mon road trip en Suisse, bah toujours avec avec Natio, la mouette. Ouais, le road trip en Suisse où on a pris des grandes claques et franchement pour moi c'est inoubliable la Suisse. On a vécu ces moments magnifiques, franchement la Suisse c'était magique. Faites la Suisse avec vos potes les gars, c'est incroyable. On a toujours Quentin qui me demande changeras-tu de moto pour le permis A? J'ai le permis A et j'ai toujours la même moto. Je prendrai une autre moto quand je pourrai me le permettre financièrement et surtout au niveau de l'assurance. Parce que prendre une Hypersport, moi je veux une Hypersport, je peux prendre un Roadster à côté. Prendre une Hypersport en jeune permis A, une fourmi. Dégage-toi. Prendre une Hypersport en permis A, les gars, c'est quasiment 200 balles à l'année. Non, par mois, pardon. Donc ça pique beaucoup. Ensuite, on a Morgan B qui me demande est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la moto? Non. Non, plus sérieusement, déjà, il faut savoir que je suis étudiant, donc il y a les études, le boulot, etc. Donc tout ce qui est à côté. La moto, c'est un nouveau style de vie. J'ai appris à vivre avec la moto depuis 2-3 ans. Voilà, je pars, je vais en moto, je vais au boulot, je suis en moto. Je suis pas que moto tout le temps, les gars. Faut pas croire que je suis focus comme ça. Et oui, la moto est une partie intégrante de ma vie maintenant. Et il y a ma copine surtout. Je sais qu'elle regarde la vidéo. Coucou copine. Bisous. Alors ensuite on a une question intéressante de Ethan qui me demande quel est ton projet sur YouTube. Alors mon projet sur YouTube déjà c'est juste je me prends pas la tête, je fais des vidéos, je kiffe. Si moi j'arrive à transmettre des émotions et du plaisir etc, les gens ils kiffent regarder mes vidéos, ils aiment ça. Si moi je prends autant de plaisir à le faire, bah c'est tout bonus quoi, tant mieux quoi, c'est ce que je souhaite quoi. Je me prends pas la tête sur YouTube. Après pourquoi pas essayer d'en vivre dans quelques années etc, quand la chaîne grossira un petit peu. Moi pour le moment c'est juste m'appliquer, faire de belles vidéos, kiffer. C'est tout, c'est kiffer. Pour moi YouTube et la moto c'est juste du kiff. Bon les gars, je crois qu'on arrive à la fin de la FAQ. J'ai répondu à pas mal de questions. Bon, il y en a beaucoup qui se ressemblaient, donc vous verrez peut-être pas, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi, que ça vous a fait plaisir. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et il y a du très très lourd, croyez-moi. Salut!